Bonjour à tous et bienvenue sur Ben Nour TV. Aujourd'hui, on explore un sujet passionnant, 10 plantes sauvages à cueillir en ville. Abonnez-vous, likez et partagez cette vidéo pour ne rien manquer de nos prochaines aventures. On commence avec une plante souvent considérée comme l'ennemi des jardins parfaits, le pissenlit. Cette petite fleur jaune, que beaucoup arrachent sans pitié, est en réalité un trésor caché de la nature. Le pissenlit, avec ses pétales dorés et ses feuilles dentelées, est bien plus qu'une simple mauvaise herbe. Il est un symbole de résilience et d'adaptabilité, capable de pousser dans les environnements les plus inattendus, des fissures de trottoirs aux pelouses bien entretenues. Mais saviez-vous que cette petite fleur jaune est une mine d'or de vitamines et minéraux? Le pissenlit est riche en vitamines A, C et K, ainsi qu'en calcium, fer et potassium. Il est utilisé depuis des siècles dans la médecine traditionnelle pour ses propriétés bénéfiques. Les racines, les feuilles et même les fleurs du pissenlit ont été employées pour traiter divers maux, allant des troubles digestifs aux inflammations. En plus de ses bienfaits nutritionnels, le pissenlit est également reconnu pour ses propriétés diurétiques, aidant à éliminer les toxines du corps. Attention, évitez celles près des routes ou des zones traitées aux pesticides. Les pissenlits, qui poussent dans des environnements pollués, peuvent absorber des substances nocives. Privilégiez les zones non traitées et éloignées de la circulation. Pour être sûr de la qualité de vos pissenlits, il est préférable de les récolter dans des zones rurales ou des jardins biologiques. Vous pouvez même envisager de les cultiver vous-même, garantissant ainsi leur pureté et leur sécurité. Après la cueillette, lavez-les bien et ajoutez-les à vos salades, soupes ou même sautez à la poêle avec un peu d'ail. Les feuilles de pissenlit ont une saveur légèrement amère, qui se marie bien avec de nombreux plats. Vous pouvez également les utiliser pour préparer des infusions ou des smoothies. Les racines peuvent être séchées et utilisées comme substitut de café, offrant une boisson sans caféine mais riche en saveurs. Les fleurs, quant à elles, peuvent être transformées en vin de pissenlit, une boisson traditionnelle appréciée pour son goût unique. Le pissenlit, c'est la preuve que la nature nous gâte, même en ville. En apprenant à apprécier et à utiliser cette plante souvent négligée, nous pouvons enrichir notre alimentation et profiter de ses nombreux bienfaits pour la santé. Alors, la prochaine fois que vous verrez un pissenlit, pensez à tout ce qu'il peut vous offrir. Non seulement il embellit nos espaces verts, mais il nous rappelle aussi l'importance de regarder au-delà des apparences et de découvrir les trésors cachés de notre environnement quotidien. Le pissenlit est un véritable cadeau de la nature, prêt à être redécouvert et apprécié. On continue avec une plante qui pique, l'ortie. Riche en fer, calcium et vitamines, c'est un super aliment souvent oublié. Plongez-la quelques minutes dans l'eau bouillante et adieu les piqûres. Elle révèle alors un goût doux et légèrement terreux. Apprivoisée, l'ortie deviendra une alliée en cuisine. Tistan. On découvre ensuite une plante discrète, le plantain. Cette plante, souvent ignorée, est pourtant un trésor caché de nos villes. Elle pousse dans les endroits les plus improbables, souvent entre les pavés des trottoirs, trouvant sa place dans les moindres interstices de nos rues animées. Il pousse souvent entre les pavés, trouvant sa place dans les moindres interstices de nos trottoirs. Malgré son apparence modeste, le plantain est une plante robuste et résiliente, capable de prospérer dans des conditions difficiles. Ses feuilles, riches en tanins, sont anti-inflammatoires et cicatrisantes. Elles sont utilisées depuis des siècles pour leurs propriétés médicinales. Les tanins présents dans les feuilles aident à réduire l'inflammation et à accélérer la guérison des blessures. Frottez une feuille entre vos doigts et appliquez-la sur une piqûre. En quelques instants, vous ressentirez un soulagement. Cette méthode simple et naturelle est utilisée par de nombreuses cultures à travers le monde. En plus, le plantain est comestible. Il est une source de nourriture souvent négligée. Les jeunes feuilles sont tendres et peuvent être consommées crues ou cuites. Les jeunes feuilles crues ajoutent une touche d'amertume aux salades, apportant une saveur unique et intéressante. Elles peuvent également être mélangées avec d'autres légumes pour créer des plats savoureux et nutritifs. Ou cuites comme des épinards. Elles peuvent être intégrées dans de nombreuses recettes, offrant une alternative nutritive et délicieuse. Essayez de les ajouter à vos soupes, ragoûts ou même à vos smoothies pour un boost de nutriments. Chapitre 4. Le trèfle, bien plus qu'un porte-bonheur,
Ces feuilles et fleurs sont comestibles, avec un goût doux et légèrement sucré. Ajoutez les feuilles à vos salades ou sandwichs ou infusez-les pour une boisson apaisante. Les fleurs, un vrai délice. Sucrées et légèrement vanillées, elles décordent vos desserts ou parfument sirop et gelée. Chapitre 5. La mauve, douceur et beauté. Fleurs et feuilles sont comestibles et ont des vertus médicinales. Leur couleur vive attire le regard, leur parfum subtil enchante. Crues en salade, infusées ou en décoration, les fleurs de mauve sont un régal. Leur goût doux et légèrement mucilagineux est très agréable. Chapitre 6. Le lierre terrestre, un parfum de forêt en pleine ville. Contrairement au lierre grimpant, celui-ci est comestible et médicinal. Frottez une feuille et respirez son arôme puissant. Expectorant et antiseptique, il est utilisé depuis longtemps. Infusez ces feuilles pour une boisson apaisante pour la gorge ou en inhalation. La bourrache, une étoile bleue dans l'assiette. Fleurs et jeunes feuilles sont comestibles avec un goût iodé rappelant l'huître. Quelques fleurs fraîches dans vos plats, et leur bleu intense et leur saveur délicate surprendront vos invités. Cristallisez-les dans le sucre pour décorer vos desserts ou infusez-les dans du vinaigre. On découvre le chénopode blanc, une plante discrète qui pousse souvent au bord des chemins. Surnommé épinard sauvage, il est comestible et polyvalent. Cru en salade ou cuit comme des épinards, son goût doux et légèrement salé se marie bien avec pommes de terre, œufs ou fromage frais. On rencontre l'achillée millefeuille, avec ses fleurs blanches ou roses en ombelle. Surnommée herbe aux coupures, elle est connue pour ses vertus médicinales. Frottez les feuilles et appliquez-les sur une plaie. En plus de ses propriétés cicatrisantes, elle soulage les troubles digestifs, les douleurs menstruelles et les inflammations. On termine avec le sureau noir, un arbuste aux fleurs blanches parfumées qui embellit nos jardins urbains. Ces petites fleurs délicates, souvent négligées, sont en réalité un trésor caché de la nature. Elles attirent les abeilles et autres pollinisateurs, contribuant ainsi à la biodiversité en milieu urbain. Le sureau noir est un exemple parfait de la manière dont la nature peut s'intégrer harmonieusement dans nos vies citadines. Puis viennent les baies noires luisantes, qui apparaissent en fin d'été. Ces baies, bien que discrètes, sont une véritable mine d'or pour les amateurs de cuisine et de remèdes naturels. Elles sont riches en vitamines et en antioxydants, ce qui les rend particulièrement bénéfiques pour la santé. Les baies de sureau peuvent être utilisées dans une variété de recettes, allant des desserts aux plats salés, ajoutant une touche unique et savoureuse. Comestibles après cuisson, ces baies sont utilisées pour leurs vertus médicinales. Elles sont souvent transformées en remèdes maison pour soigner divers maux, grâce à leurs propriétés anti-inflammatoires et antivirales. Par exemple, un sirop de sureau peut être utilisé pour apaiser les maux de gorge et renforcer le système immunitaire. De plus, les baies de sureau sont également connues pour leurs effets bénéfiques sur la digestion et la santé cardiovasculaire, et pour faire des confitures délicieuses. Imaginez une tartine de pain frais recouverte de confiture de sureau, un vrai délice pour les papilles. La confiture de sureau est non seulement savoureuse, mais elle est également riche en nutriments essentiels. Elle peut être utilisée comme garniture pour les pâtisseries, mélangée à du yaourt ou simplement dégustée à la cuillère. Sirop et même du vin. Le sirop de sureau est parfait pour sucrer vos boissons, tandis que le vin de sureau est une boisson raffinée pour les occasions spéciales. Le sirop peut être ajouté à des cocktails, des thés ou même des desserts pour une touche sucrée et fruitée. Quant au vin de sureau, il est souvent apprécié pour son goût unique et ses propriétés digestives. Cueillez quelques grappes et cuisinez-les. La cueillette en milieu urbain est une activité relaxante et gratifiante. Elle permet de se reconnecter avec la nature et de découvrir les trésors cachés de notre environnement urbain. De plus, la cueillette de sureau peut être une activité éducative pour les enfants, leur apprenant l'importance de la nature et de la biodiversité. Riche en antioxydants, elle renforce le système immunitaire, soulage rhumes et grippes et aide la digestion. Intégrez-les dans votre alimentation pour profiter de leurs nombreux bienfaits. Les baies de sureau peuvent être ajoutées à des smoothies, des salades ou même des plats cuisinés pour un boost nutritionnel. En plus de leurs bienfaits pour la santé, elles ajoutent une saveur unique et délicieuse à vos repas quotidiens.
Voilà, on a découvert 10 plantes sauvages à cueillir en ville. Délicieuses et nutritives, elles vous reconnectent à la nature. Si vous avez aimé, abonnez-vous pour plus de vidéos sur la nature et la cuisine sauvage. À bientôt sur Ben Nour TV.